Beaucoup, Monsieur Benoît. La parole est à Monsieur Viala. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, moi je voudrais déplorer un peu le ton sur lequel le débat a dérapé, au motif que ce n'est pas parce qu'un projet présidentiel a été adopté lors des élections de l'année dernière et que nécessairement d'autres projets ne l'ont pas été, qu'on ne peut pas débattre ici de mesures spécifiques. Et que si on interdit la discussion sur les mesures spécifiques, à ce moment-là, il n'y a plus besoin de PLF ni de PLFSS, on saute directement à la prochaine élection présidentielle et pendant 5 ans, on ferme les portes du Parlement. Donc, ceci étant dit, la raison pour laquelle notre famille politique n'était pas favorable à la désocialisation du temps de travail que vous avez appliqué indépendamment des heures supplémentaires, ce n'était pas du tout ça. C'était que nous n'étions pas favorables à l'option que vous avez faite sur l'augmentation de la CSG. Donc c'était une réflexion globale sur les équilibres budgétaires. Sur cette question de la défiscalisation des heures supplémentaires, moi il me semble qu'il y a 3 arguments qui sont absolument favorables à ça. Le premier, je souscris à ce que vient de dire mon collègue, c'est que le pouvoir d'achat des gens principalement ciblés est aujourd'hui en souffrance, quoi qu'on en dise, et en particulier dans les territoires les plus fragiles, parce qu'effectivement, cet après-midi, un début de discussion s'est entamé sur la question des mobilités et de la difficulté des Français aujourd'hui à se rendre de leur domicile à leur travail lorsque les distances sont longues compte tenu du coût du gasoil. Je crois qu'ils ont vraiment besoin d'un coup de pouce et que ça ne peut pas attendre l'éventuelle loi d'orientation sur les mobilités qui donnera un cap, peut-être, mais qui n'apportera sûrement pas des solutions immédiatement applicables. La deuxième, c'est que notre société aujourd'hui attend un signal en faveur du travail. Il y a partout des gens qui vous disent que les entreprises ont des difficultés à recruter alors qu'il y a encore beaucoup de Français qui ne travaillent pas. Et je pense que revaloriser le travail par ce biais-là, c'est un signal à envoyer à la société française. Et la troisième, c'est que les entreprises, et singulièrement les TPE et les PME, ont besoin d'un surplus de flexibilité. La loi Pacte n'a pas tout apporté. Je crois qu'on a une occasion ici d'apporter un plus. Merci, Monsieur Viala.